Voilà, bonjour à tous. Donc nous sommes donc aujourd'hui pour notre vidéo habituelle sur la présentation des établissements Stecker. Aujourd'hui on va vous parler donc des brodeuses professionnelles Brother PR. Alors il fait très chaud ici aujourd'hui, donc on a dû malheureusement fermer un peu les volets parce qu'il y a un grand soleil chez nous. On se croirait, je dirais, en plein mois de juillet. Et alors pour cette raison, vous verrez, nos volets sont fermés pour ne pas avoir une vidéo qui soit trop lumineuse. Alors les trois machines que je vais vous parler ici sont exposées devant moi. Elles sont tous les jours en magasin, donc vous pouvez venir les voir quand vous voulez. Nous les avons toujours donc en présentation et nous avons toujours bien entendu de stock également. Alors la première machine que je vais vous parler, c'est donc la nouvelle, c'est la dernière je dirais qui est arrivée dans la gamme, qui est la Brother VR. Donc qui est une machine à caractère professionnel, puisqu'elle est prévue pour des petites boutiques, pour des particuliers, pour des petits ateliers. Et c'est une machine qui travaille donc avec une seule aiguille. Mais on a la possibilité sur cette machine d'avoir toujours 2-3 bobines de prête, pour pouvoir enfiler plus rapidement quand la machine change de couleur. Elle a aussi une particularité, c'est qu'elle est avec bobinoir de canette intégrée. Donc quand vous faites une canette, vous pouvez mettre une bobine pour votre fil de canette et le bobinoir est intégré sur la machine. Alors cette machine peut broder donc avec une dimension de 20 cm sur 20 cm maximum. Ce qui est un peu plus petit bien entendu que les deux machines que nous allons voir après, mais ça permet quand même de faire beaucoup de choses. Alors cette machine également permet aussi de faire ce qu'on appelle du quilting. On a un accessoire supplémentaire qu'on peut ajouter avec une table rallonge, donc qui est cette partie ici. Vous avez une table rallonge que vous pouvez ajouter et la machine peut être transformée en machine quilting avec une pédale et ça vous permet donc de faire du patchwork. Et alors la machine a été conçue avec un cadre de 20 sur 20 parce qu'en général ce sont les dimensions des cadres pour les carrés de patchwork. Donc quand les gens qui connaissent le patchwork, ce sont toujours des pièces carrées et Brother a conçu cette machine aussi pour cette raison. Mais elle peut bien entendu broder tous les autres travaux autres que le patchwork. Alors sur cette machine, on a placé un accessoire qui peut être intéressant aussi, qui n'est pas d'origine de chez Brother, mais qui est compatible, comme on dit. C'est ce qu'on appelle le jeu des 7 cadres. Et ça permet de travailler dans une manche et de faire des broderies dans des endroits très petits. Alors ça s'enlève bien entendu comme un cadre normal, vous voyez, on sait toujours le tirer. Et on colle donc sur des cadres spéciaux qui sont au nombre de 7, puisqu'on appelle ça le jeu des 7 cadres. Je les ai mis là-bas sur la table, je vais vous les montrer. Donc d'origine dans la machine, vous avez le plus grand cadre qui est le 20-20. Vous avez également possibilité de rajouter ce qu'on appelle le jeu des 7 cadres avec un support et différents cadres que nous travaillons avec donc un filmoplaste. Donc ces cadres-ci sont prévus pour coller le tissu sur le support. C'est conçu d'origine comme ça. Ce kit existe également pour les 650, les 620, les 600 et les PR 1000 et 1050. Nous l'avons toujours en stock. Et ça vous permet d'augmenter encore les possibilités de la machine. Alors, sur la machine VR, il y a également une particularité, c'est qu'elle est livrée d'origine avec des petits cadres qui vous permettent aussi de travailler dans des poches, dans des gants, dans une poche de costume, dans un bord de manche. Donc, ils sont livrés d'origine dans le prix de la machine. Ce kit peut aussi être ajouté, bien entendu, sur la PR 1050 en option. La machine a été adaptée aussi pour les mettre. Mais ce n'est pas livré d'origine dans les plus chers. Ils l'ont uniquement réservé pour la VR pour avoir un avantage supplémentaire avec cette machine. Voilà. Alors, si on passe maintenant à la deuxième machine, qui est la 670 ou la 670 ici en Belgique, c'est une nouvelle machine qui a été améliorée principalement au niveau du cadre de l'écran. Donc la dimension de l'écran a été agrandie avec plus de luminosité et c'est un écran qui est le même que sur la PR 1000 ou 1050, donc qui est très lumineux et très très grand. Alors cette machine peut travailler donc avec un cadre de 30 par 20 maximum. On peut bien entendu mettre le cadre également plus petit, il existe un 13-18, il existe un 15 par 15, il existe aussi un tout petit cadre pour les manches qui peuvent aussi être adaptés sur cette machine. Mais d'origine, la machine est livrée toujours avec 4 cadres. Donc vous avez le 30 par 20, vous avez le 13-18, le 10-10 et les petits cadres qui sont livrés également comme avec la VR qu'on peut mettre en option sur cette machine également. Alors ici, cette machine donc, travaille en 6 aiguilles. L'avantage, c'est que
quand vous enfilez 6 aiguilles, ben, la machine peut travailler des fois 1 heure ou 2 heures sans vous occuper du changement de couleur comme sur la VR. Et elle travaille également avec un système bras libre qui vous permet de rentrer dans une manche, dans une poche, dans un sac, ce qui est une particularité des VR et des PR. Donc ça, c'est une machine intermédiaire, mais avec seulement 6 couleurs. Et elle a évolué au fur et à mesure des années, puisque c'est la première machine que nous avons vendue en PR chez Brother, il y a une quinzaine d'années, qui s'appelait la PR 600, qui est connue de beaucoup d'utilisateurs. Alors la troisième machine, c'est la PR 1050. Donc, qui est avec un champ de broderie plus grand. On peut travailler en 360, donc 36 cm de large, sur 20 de hauteur. Cette machine permet également, avec un double cadre, un cadre jumbo qu'on appelle, de travailler avec une dimension de 36 cm sur 36 cm. La machine va décomposer la broderie au niveau du software, et quand vous allez la mettre sur l'ordinateur de la machine, elle va recomposer automatiquement la broderie. Vous aurez donc un champ de broderie très grand de 36 sur 36. Alors, je vais vous montrer quelques fonctions de cette machine. On a réalisé ici un petit travail pour vous montrer les facilités de cette machine. Vous avez ici donc 3 étiquettes qui ont été brodées en appliqué. On va sur ces étiquettes à placer donc un lettrage. Avec une machine classique, on peut le faire, mais on doit souvent beaucoup chipoter, comme on dit, pour pouvoir positionner la broderie correctement. Bien, je vais vous montrer sur la machine ici la facilité. Donc on a choisi donc une écriture, et on va, avec cette écriture, la positionner automatiquement sur la machine, avec ce qu'on appelle le bonhomme de neige. Vous avez le petit dessin qui se trouve ici, sur l'écran, et ce petit dessin, je l'ai aussi sur des feuilles qui sont livrées avec la machine, et qui permettent donc de choisir le positionnement de la broderie. Alors on décolle une petite étiquette, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on appelle ça un bonhomme de neige, puisque vous avez une tête et un corps. Donc si vous mettez la tête vers le haut, la broderie se mettra vers le haut. Si vous l'inclinez de 90 degrés, 90 degrés, la broderie se fera donc de travers. Si vous mettez la tête en bas, la broderie se mettra en bas. Donc il suffit de coller simplement le petit bonhomme ici à l'endroit que vous voulez que la broderie se fasse, et ça vous permettra de directement mettre la broderie au bon endroit. Alors on va travailler, reculer un petit peu le cadre, ce sera plus facile. Voilà. Comme ça on peut coller l'étiquette. Regardez, je vais coller l'étiquette de telle manière à ce qu'elle soit positionnée au centre donc, du tissu, et je lui donne la bonne inclinaison directement. Donc je lui dis qu'elle se place au centre, et je l'ai mis directement à 90 degrés, 90 degrés par rapport à mon étiquette. Et à ce moment-là, je pousse simplement sur le petit snowman, voilà. La machine automatiquement va chercher l'endroit où je veux le broder. Donc moi je demande, vous voyez, qu'il soit positionné au centre par rapport à mon étiquette. On peut bien entendu faire d'autres fonctions, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici je lui ai simplement demandé qu'elle a le positionner comme mon étiquette. Je fais numériser, OK, et la machine est partie. Donc elle va chercher automatiquement mon petit autocollant, bonhomme de neige, et elle va mettre la broderie automatiquement à cette position. Voilà, on la laisse faire. Alors la particularité de la 1050, c'est qu'ils ont augmenté la vitesse donc de scannage, comme on dit, de la numérisation du tissu. Ça va beaucoup plus vite qu'avant. Voilà, on le voit sur l'écran maintenant. Elle vient de trouver automatiquement l'étiquette avec le petit bonhomme. Et le positionnement est dit. Bon, elle m'indique bien entendu de retirer l'étiquette, puis il ne faut pas la broder. Voilà, on fait OK. Et si on regarde sur l'écran, on voit que le dessin a été parfaitement positionné par rapport au dessin que j'ai fait. Alors, il y a encore possibilité d'aller un peu plus loin. C'est une caméra donc qu'on peut ouvrir et éteindre quand on veut. On pousse simplement sur le bouton. Voilà. Et la machine va numériser, faire une grande photo qu'elle va mettre sur l'écran du tissu que vous avez positionné dans le cadre. Voilà, on va la laisser faire. Ça va très très vite maintenant par rapport à la 1000. Ça a été fortement amélioré. Voilà. Et maintenant, vous voyez sur l'écran, on vient de découvrir donc maintenant la photo du travail que j'ai mis dans mon cadre. Et on voit que mon écriture est parfaitement positionnée en automatique. Donc ici, c'est une double fonction qui permet donc de le faire avec le petit bonhomme ou de le vérifier avec un scannage. Et on peut également placer cette écriture comme on le veut sur une autre étiquette. Je vais le faire pour vous montrer. Donc on peut se déplacer simplement, vous voyez. Je peux choisir la vitesse de déplacement aussi. Voilà. Ici, je vais faire une rotation du motif. Et je peux à ce moment-là le bouger. On va faire 10 degrés comme ça. On va aller plus lentement pour le faire juste.
Voilà. Et je peux ici donc le positionner comme je veux par rapport à mon dessin qui est déjà brodé sur le cadre. Et là, je le vois visuellement. J'ai également un zoom qui me permet de voir encore un peu plus grand. Voilà. Ah, attendez, parce que j'ai poussé une fois de trop. Voilà. Et là, on peut voir parfaitement le dessin aligné sur le tissu avec une fonction zoom. On peut encore de nouveau le déplacer. Si on voit qu'il n'est pas juste, vous voyez, vous avez des fonctions qui permettent de le déplacer. Donc ça, c'est très très performant sur cette machine. Et là, ça vous permet d'avoir un travail visuel, mais qui n'est pas encore réalisé. Et ça permet de ne pas faire d'erreur et d'avoir directement la broderie qui est à la bonne place. Donc la particularité de la PR 1050, c'est d'abord cette fameuse caméra que je viens de vous montrer qui vous positionne les dessins automatiquement. La deuxième chose, c'est qu'elle travaille en 10 aiguilles, donc ce qui est également plus performant que la machine 6 aiguilles. Elle a une particularité aussi, cette machine, c'est qu'ils ont développé un dispositif maintenant par rapport à la 1000 qui accélère le démarrage de la machine. Donc quand elle se lance dans la vitesse du moteur, elle permet d'aller beaucoup plus vite et on gagne des fois 1 ou 2 minutes par broderie. Donc quelqu'un qui doit faire 100 broderies, ça fait quand même 200 minutes de gagner, ce qui est quand même relativement intéressant. Alors la PR 1050 est toujours livrée avec la table à longe, donc que vous voyez ici, elle est toujours d'origine dans la machine, tandis que les autres machines, ça doit être acheté en option. Donc vous l'avez toujours. Alors on a également sur cette machine la table d'origine Brother maintenant, qui est déjà sur le marché depuis quelques temps. Et cette table est très pratique parce que vous savez ranger vos fils, vous savez mettre tous les cadres, vous savez tout positionner. Et vous avez la possibilité, si vous avez l'appareil casquette, de placer le dispositif pour mettre les casquettes. Et qui permet donc de positionner la casquette quand on doit la mettre en place. Et vous avez la possibilité donc de le placer sur la machine ou de le placer sur le support. Donc ça, c'est également un support qui est intégré. Et alors, le gros avantage de la PR 1000, c'est que vous savez broder 1050, excusez-moi, vous savez broder 36 cm de largeur. Que sur les deux autres machines, la VR ou la 670 ou la 670, vous ne savez broder que la face de la casquette, donc 13 cm sur 6. Ici, elle fait 6 cm sur 36. Donc ça permet vraiment de broder d'une oreille à l'autre, ce qui est très très pratique pour faire des belles broderies. Donc ça c'est le dispositif casquette qu'on appelle ça. Alors cette table, généralement il y a des promotions, donc regardez toujours sur notre site régulièrement, il y a des promotions avec des tables intégrées. Et alors cette table est valable pour la VR, pour la 670 ou pour la 1050. Elle peut aller sur les 3 machines sans aucune difficulté. Alors, qu'est-ce qu'il y aura encore d'autre à dire sur ces machines? Bien, c'est qu'elles sont toujours visibles dans notre magasin en permanence. La deuxième chose, c'est que nous avons 3 techniciens qui sont capables de réparer et d'entretenir cette machine. On a une grande expérience sur les PR, puisque ça fait depuis le début que nous les vendons. Et on fait toutes les réparations et services après-vente nous-mêmes. Donc tout est toujours fait rapidement et nous avons toutes les pièces en stock. Donc toutes les pièces de réparation, toutes les PR depuis le début sont en stock. Moteur, courroie, tous les systèmes de pièces détachées d'usure, nous les avons disponibles. Ce qui veut dire que notre service après-vente est très rapide et les machines sont bloquées très peu de temps. Et alors en cas d'urgence ou quand il y a un problème un peu spécial, on peut toujours vous prêter une machine pour vous dépanner le jour même. Comme ça, vous n'avez aucune perte dans votre travail et vous n'êtes pas bloqué dans la livraison de vos clients. Ça, c'est primordial également. Alors je rappelle également que ce vendredi, donc 27, vendredi prochain, c'est pas ce vendredi, c'est le suivant, puisque nous sommes encore que jeudi. Le 27, on fait une journée dédiée à la broderie. Donc ce jour-là, on aura les brodeuses qui seront en fonctionnement et on vous attend pour vous répondre à toutes vos questions sur la broderie. Donc ça se fera vendredi prochain. Donc c'est très utile pour vous aussi pour poser vos questions et voir éventuellement les machines en fonctionnement. Voilà, je pense qu'avec ce que je viens de vous montrer, c'est un aperçu global. Il y a bien entendu des détails qui peuvent peut-être vous intéresser. Ils sont visibles sur notre site. On répondra également à vos questions si vous en avez, par mail ou via Facebook. N'hésitez pas à poser des questions. Nous sommes à votre disposition dans les prochaines heures. Voilà, merci bien, à la prochaine.